Rasage facial. Alors, vas-y, soulève les jambes. Non, non, tu m'écoutes pas. Je n'écoute rien. Tu n'écoutes rien. Rien. Possible ça. On a la bonne hauteur, ouais, c'est magnifique. Ça va, t'es bien là? Ouais, c'est bon. T'es sûr, hein, sinon tu me dis. Hein. Sinon je m'en vais. Oui. Excusez-moi, monsieur. Ok, allez, voici ça. C'est chaud. Ça va. Ah si. Ah si, Ah, oui, c'est chaud. C'est chaud, hein. Oui, oui. Au départ, non. Humidification de la barbe. Alors ça, c'est pas un savon, c'est un avant-rasage. C'est ce qui vient préparer. Là, je vais travailler avec les produits pour oiseaux, un eucalyptus. L'avant-rasage va préparer la peau, la barbe et la croche du savon. Donc je vais te passer une serviette chaude. Ensuite, j'enlève la serviette chaude, je savonne. Comme tu as une barbe relativement dure, je repasse une serviette chaude après le savon. Et donc il y aura 2 savonnages. Ça va, c'est pas trop chaud? Non, ça va. Je t'envoie tout le visage. T'arrives à respirer, c'est bon? C'est bon. Aujourd'hui, nous travaillons sur une barbe dure. Une peau qui a tendance à beaucoup réagir. Les premières fois que je rasais Mathias, je me suis vite rendu compte de ce problème. Donc depuis, j'ai adapté le protocole. Et ce protocole, là, on est sur un protocole quand même très classique et grand soin. C'est-à-dire plusieurs serviettes chaudes, plusieurs savonnages. On perd pas de temps en fait. Au contraire, on en gagne. Parce que quand on a une barbe difficile à travailler, parce que dure, parce que peau sensible, eh bien, si on ne prépare pas assez, on se retrouve avec tout de suite une réactivité de la peau, des petits saignements. Donc, tout ça va compliquer notre travail. On va être obligé d'aller très lentement dans notre travail. Donc là, je prépare pour pouvoir avancer normalement dans mon rasage. Un premier produit pour préparer la barbe, une serviette chaude. Un second produit, la première phase du savonnage, serviette chaude. Un second savonnage, et là, je peux travailler. La barbe, elle est souple, elle est plus dure du tout. Et donc, la glisse va se faire tout à fait naturellement. Le client ne va rien sentir. Lorsqu'on est confronté à cette difficulté d'une barbe dure et d'une peau réactive, notre rasoir nous permet de nous transmettre par ses vibrations la difficulté que l'on rencontre sur la peau. Je m'explique. Quand le rasoir glisse sans aucune difficulté, c'est que la barbe se coupe très facilement. Quand dans des zones comme ici, au niveau du cou, le rasoir commence à accrocher un petit peu, que je me vois dans l'obligation de forcer, là il faut que je change immédiatement de sens d'approche. Parce que ça veut dire que je prends le contresens du poil et que je vais blesser la peau
inévitablement. Donc, je m'arrête, j'observe le sens du poil et je me remets dans le bon sens. Et là, à nouveau, le rasoir va glisser. Dès que je sens une accroche, c'est que je le prends à rebrousse-poil, ce fameux poil. Donc vite réagir, hein, parce que sinon, une fois que la peau est irritée, elle est irritée et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Tout l'art du rasage réside dans l'anticipation. On anticipe, par exemple, avec la préparation, un bon savonnage. Puis on estime que c'est pas suffisant, donc on en fait un second. On utilise une serviette chaude en plus. Ça, c'est l'anticipation dans la préparation. Puis ensuite, quand on pose la lame sur la peau, on anticipe déjà, en regardant bien le sens de l'implantation du poil, pour ne pas, encore une fois, choquer la peau, parce que quand on le prend à rebrousse-poil, ça redresse le poil, ça déchire les tissus. On anticipe dès que l'on sent que notre rasoir accroche un tout petit peu. On anticipe dès que l'on voit une petite rougeur sur la peau. Là, on est dans l'instantané, c'est-à-dire qu'il faut réagir très vite. On n'est même plus véritablement dans l'anticipation, mais il faut réagir très très vite, c'est-à-dire se dire là, si je continue, je vais rencontrer un problème. Donc, tout est question d'anticipation et pour pouvoir bien anticiper, il faut pouvoir bien observer. Donc prenez le temps d'observer. Prenez le temps de toucher la peau, de toucher le poil. Prenez le temps de tout ça. C'est pas du temps perdu, bien au contraire. Autre élément important, bien entendu, c'est de tendre la peau. Là, notre modèle est jeune, relativement jeune. Il est un tout petit peu plus jeune que moi, hein, mais à peine. Et il a une peau tendue. Donc, le travail de tension sur la peau n'est pas trop compliqué. Mais quand même, vous voyez, avec le pouce et l'index, on vient tendre la peau. On tend toujours parce que ça permet vraiment de permettre au rasoir de glisser dans un grand confort. Il n'accrochera pas les plis du visage. Donc, indispensable. Et là, je resavonne en cours de route parce que j'arrive sur une zone difficile. La zone du menton et de la moustache. Le poil est souvent plus dur à cet endroit-là et difficile d'accès. Donc n'hésitez pas. Si vous sentez que quelle que soit la zone d'ailleurs du visage, hein, si vous sentez que votre mousse a un peu séché, ça glissera pas bien. Il faut qu'elle soit toujours bien humide, la mousse. Donc, si vous avez de la difficulté parce que le rasoir glisse mal, resavonnez. Avec de l'eau bien chaude, resavonnez à nouveau. La zone du menton est l'une des plus délicates, hein, avec la moustache, comme je le disais précédemment. Alors la moustache, c'est à cause du nez qui nous gêne un petit peu, et de la finesse qu'il y a entre le nez et la lèvre, hein, ça nous laisse peu de marge pour faire le mouvement avec notre rasoir, trancher
librement, on est obligé de faire des petits gestes. Et là pour le menton, eh bien c'est cette courbure hein, qui est compliquée. Alors il faut agir par petites sections, petit bout par petit bout. On ne peut pas toujours aller dans le sens de la barbe, d'autant plus donc quand on ne va pas dans le sens de la barbe, pour ne pas irriter la peau, il faut y aller doucement. Dès que vous sentez que votre rasoir accroche un peu, vous arrêtez, vous reprenez un demi-centimètre plus loin, c'est-à-dire en amont, hein, là où vous avez déjà rasé, ça donne de l'élan à la lame et ça va venir re-raser un petit peu. Mais ne forcez pas, ne forcez jamais. Si vous forcez, vous irritez, systématiquement. Alors juste une petite parenthèse sécurité, vous me voyez souvent essuyer mon rasoir dans la paume de ma main, ça je vous le déconseille, voilà. Je ne peux pas me permettre de vous dire faites-le parce que on ne sait jamais, ça peut être dangereux. Moi j'ai pas mal d'années d'expérience, donc c'est devenu un geste naturel chez moi, mais bon, quand vous débutez, ne faites pas ça, quoi, parce que bon, vous êtes déjà assez concentré sur votre travail sur le visage. Vous risquez de ne pas avoir la concentration nécessaire, hein, là. Cette zone de mouche, là, que je vais travailler, on la fait systématiquement à rebrousse-poil. On peut pas tendre la peau à ce niveau-là au-dessus, donc on vient par petits gestes. Et ça passe plutôt bien. Tu changes de rasoir pour le passage. Non, tu gardes le même outil. Ça s'entendra pas sur la vidéo. Non, le chien est allé en effet. Tu décroches pas, Oscar, c'est pas... Pas pour toi. C'est pas pour toi là. Pas pour toi, là, je crois pas. Non. Ça va être mon chat en plus. Alors nous abordons le deuxième passage, un passage plus rapide que le premier, puisque là vraiment le gros du travail est fait, et là on peut se permettre d'aller à rebrousse-poil. En tous les cas, de prendre le poil au moins perpendiculairement. Donc on vient gratter, hein, et notre repère, ben, encore une fois c'est notre rasoir qui nous le donne. C'est lui, par ses vibrations, qui nous donne l'indication si on a bien ou pas rasé le visage. Car si la peau, alors si on va dans le sens du poil, il n'y aura pas de vibration. Par contre, si on va rebrousse-poil, ça va vibrer. Et dès qu'on sent plus ces vibrations, c'est qu'il n'y a plus de poil. Donc là, on est vraiment bon, quoi. On ne peut pas le faire partout, hein, encore une fois, il y a des zones plus sensibles que d'autres. Il faut être vigilant et s'arrêter dès qu'il y a le premier signe d'accroche. En général, on est beaucoup plus décontracté sur le second passage, hein, parce que d'abord, on est déjà passé une première fois, donc ça nous a permis de voir la réactivité de la peau, de voir le sens de la barbe, et puis en plus, on en a beaucoup moins à raser. Donc c'est un passage qui va assez vite, mais attention quand même de ne pas aller trop vite, car sur le second passage, il faut bien prendre en considération que la peau a déjà souffert du premier, donc elle est plus réactive que lors du premier. Elle peut réagir très très vite là sur le second passage. Il y a des zones qui n'ont pas réagi lors du premier, si je passe un peu fort sur le second, elles vont réagir immédiatement. Et en l'occurrence ces zones-là, hein, les zones de mâchoire, là, les maxillaires, assez prononcées, donc ça crée des angles sur le visage, et puis le cou aussi, hein, il faut faire très très attention.
Un autre petit secret pour réussir un rasage sans irriter la peau, c'est de tenir le rasoir avec beaucoup de légèreté. Toujours. Jamais se crisper sur le rasoir, jamais le tenir serré. Mais juste du bout des doigts, ça suffit. Il tient entre nos doigts et c'est bon. Comme on n'a pas besoin de forcer avec, eh bien le tenir très légèrement. Pour l'application de l'après-rasage, essayez dans la mesure du possible d'utiliser un après-rasage dans la gamme du savon que vous avez utilisé pour les odeurs. Et sinon, si la peau est trop réactive, utilisez un autre après-rasage, mais sachez que la pierre d'Alain fait bien son effet aussi pour enlever les rougeurs, les inflammations cutanées. Là, je vais l'utiliser sur le visage, puis je vais aussi utiliser, juste après la pose de cet après-rasage, une serviette chaude. S'il y avait des saignements, je ne pourrais pas, parce que ça ouvre encore plus les pores de la peau et ça accentue les saignements. Mais là, il n'y a pas de problème sur la peau. La serviette chaude va permettre aux pores de se dilater un tout petit peu, de laisser pénétrer cet après-rasage. Et ensuite, j'applique la pierre d'Alain. Je te prends une petite serviette chaude, encore une fois, parce que je fais un enjeu aujourd'hui. Putain, je suis gâté. Et maintenant, comme tu m'en as parlé, ça m'a donné l'idée de t'en mettre. Ah, tu vois? Ouais. Heureusement que je suis là. Attention, cramponne-toi. Oh, le cadeau. Ah, fallait pas me le dire. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Ouais. Là, tu sens où ça a chauffé, tu vois. Ah bah ouais, là, autant avant, je le sentais pas. Bon, allez, après la pierre d'Alain, je te remets un tout petit peu d'après-rasage pour se réconcilier, si tu veux. Pour qu'on se réconcilie, toi et moi. Ça. Tu sais que j'ai le pain facile, fais gaffe. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. La pierre d'Alain, c'est pour la cicatrisation, ça? La pierre d'Alain, c'est un après-rasage qui a deux vertus essentielles, c'est refermer les pores de la peau et désinfecter. Donc ça aide bien entendu à la cicatrisation puisque ça referme les pores de la peau et ça désinfecte. Donc les deux sont bons pour moi. Mais c'est les deux vertus essentielles d'un après-rasage. Parce que là, ce que je te passe maintenant et que je t'ai passé avant la pierre d'Alain, c'est un après-rasage, on va dire hydratant, mais qui ne désinfecte pas. Et donc là, avec la pierre d'Alain, je t'ai désinfecté tout le visage. C'est pas du talc, c'est des végétaux. Hein. C'est de la menthe, des tas d'autres choses à l'intérieur. Ça permet de bien enlever l'humidité sur la peau. Et ça sent super bon. C'est super agréable. T'es tout, non, je sais pas pourquoi. Tu t'es pas bien? Tu te sens pas bien? Non, j'ai eu peur du coupe-chou. Ah ouais, ça, on va t'apporter un sucre. Ouais. La dernière fois que j'ai eu un coupe-chou, c'était en métro face à moi. J'ai filé ma veste. Ah bah c'est sûr, ouais, t'as bien fait, ouais. D'ailleurs là, si tu pouvais en faire autant, tu laisses ton portefeuille, ça comment tu gardes la veste. Non, parce que des fois... Hop. Et je refais un tour dans l'autre sens. Voilà, merci Mathias. Merci à toi. Ça fut un plaisir. Ça va la peau, tout? Nickel.